Deuxième journée pour l'usine extraordinaire, une journée qui a déjà bien démarré. On est en milieu d'après-midi et nos plateaux, nos invités extraordinaires se poursuivent et s'enchaînent. Et à présent, c'est François Perrier qui est le président de Gérard Perrier Industrie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. On va discuter avec vous. Déjà, on va tout d'abord, pour savoir de quoi on parle, présenter ce groupe Gérard Perrier Industrie, donner un petit peu sa fiche d'identité, le secteur, les marchés, le poids, le nombre de collaborateurs. Vous avez un petit peu. Alors, le groupe Gérard Perrier Industrie est un groupe familial qui a été fondé il y a 50 ans. Notre métier, c'est les automatismes industriels et le génie électrique en général. Nous comptons 2000 collaborateurs répartis dans toute la France et également à l'étranger. Donc nous intervenons sur toutes les usines de France. Nous sommes en quelque sorte l'électricien des usines et des centrales de production d'énergie. Alors on parle d'électricité et ça va rejoindre ce que je vais vous présenter à présent, c'est que le Gérard Perrier Industrie compte parmi les quelques sociétés françaises qui ont été qualifiées par EDF au niveau national en études, en ingénierie, installation, maintenance, intervention sur site. Ça permet de bien se rendre compte un petit peu du poids sur l'échiquier national et ça fait certainement partie de vos points forts, ça. Effectivement, c'est un point fort, puisque nous sommes aujourd'hui un des leaders sur le secteur de l'énergie. Nous sommes présents au niveau des centrales nucléaires notamment, sur toutes les centrales françaises, qu'elles soient en exploitation, en construction ou en démantèlement. Et alors, quelques autres points forts aujourd'hui de Gérard Perrier Industrie? Alors, nos autres points forts, c'est la technologie. Nous sommes une entreprise très toutes sommes très intégrés. Nous avons tendance à étudier et à réaliser nous-mêmes toutes les prestations que nous mettons et les produits que nous mettons en œuvre chez les clients. Un autre point fort, c'est notre politique de formation interne. Puisque aujourd'hui, vous le savez, on en parle beaucoup, il est difficile pour l'industrie de recruter suffisamment de personnes. Donc nous avons opté pour des écoles internes et nous recrutons et nous formons plusieurs centaines de jeunes par an. Et c'est un point fort. Est-ce que ça suffit, cette centaine de jeunes formés par an? Parce que les besoins dans l'industrie, on le sait, ils sont énormes et importants et on ne trouve pas forcément tout le temps preneur. Vous avez raison, les besoins sont énormes et importants. Et malheureusement, les jeunes se sont trop détournés des métiers techniques et scientifiques qui sont ceux dont l'industrie a besoin. Alors pourquoi... C'est l'image qui était un petit peu c'est une image sale. C'est pas un gros mot de le dire. Oui, vous avez raison. Et en fait, ça correspond à une réalité d'il y a une centaine d'années peut-être. Mais aujourd'hui, l'industrie c'est propre. L'industrie, c'est high-tech. L'industrie, c'est des salaires qui sont... C'est le futur. Et c'est des salaires qui sont souvent intéressants. On a trop tendance à l'oublier, mais société moderne, c'est la société industrielle. Pendant longtemps, industriel et modernisme, ça a été synonyme. À chaque fois que l'histoire a changé, basculé, on entrait dans une ère de modernité, l'industrie était là. L'industrie a toujours contribué, puisque c'est l'industrie qui produit tous les produits, les médicaments, les voitures, les téléphones, tout ce que nous utilisons. Et d'ailleurs, il est intéressant de se projeter à ce qu'était l'ère avant l'industrie. L'ère avant l'industrie. L'ère pré-industrielle, vous avez raison. L'ère pré-industrielle, eh bien, on la connaît nous, ça s'appelle le XVIIe siècle. Je pense qu'on aurait tort d'idéaliser cette ère pré-industrielle, puisque prenons un petit peu de recul. C'était sur la planète 600 millions d'individus, alors qu'aujourd'hui nous sommes, je crois, 7,5 milliards. C'était des famines, c'était des épidémies, et pourtant, tout était bio. Oui. Il n'y avait pas de produits chimiques, on est bien d'accord, il n'y avait pas d'industrie chimique. Les énergies étaient toutes renouvelables, puisque, soyons clairs, les seules énergies disponibles, c'était la force du muscle de l'homme, la force du muscle de cheval, un peu de vent dans les voiles et parfois... Pas de robotique, à cette pas de robotique, et parfois un peu d'eau dans les moulins. Et pourtant, les hommes vivaient beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. 30 ans, 40 ans. Oui, une quarantaine d'années. On vivait longtemps. Oui, on vivait pas très longtemps quand on n'était pas décimé par des épidémies. Et on n'avait pas le temps de développer l'Alzheimer et les cancers parce qu'on mourait avant. Donc voilà, je ne veux pas dire que tout ce qui s'est fait depuis est bon, mais n'idéalisons pas le passé, méfions-nous de ce retour en arrière. On a en ce moment une tendance, je pense, malsaine à rejeter la science et la technique, alors que si la science et la technique sont parfois source d'abus, ce n'est aujourd'hui pas le problème, c'est au contraire la solution pour demain mieux vivre dans un monde meilleur. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. N'est que ruine de l'âme.
certes, mais pas de chance du tout. C'est la ruine tout court. C'est la ruine, c'est la ruine tout court. L'industrie, donc on le disait, c'est l'avenir en fait. Tout ce qui est du numérique aujourd'hui, nos téléphones, toutes ces applications qui nous aident un petit peu dans notre vie quotidienne, les baskets connectées, les montres connectées, c'est l'industrie. Tout ça sort d'usine, bien sûr. Les baskets sortent d'usine, les puces des téléphones portables sortent d'usine, la voiture sort d'usine, nos vêtements sortent d'usine. Les volets roulants qui se baissent tout seuls quand on leur parle, c'est de l'usine. C'est de l'usine. Les avions qui nous font voyager, c'est de l'usine. Les médicaments qui nous soignent, exactement, c'est de l'usine. Et donc cette image aujourd'hui, elle va passer, enfin le changement, on va redorer un petit peu le blason de l'industrie et de l'usine, ça passe par les jeunes. Ça passe par les jeunes, bien sûr. Il faut que les jeunes se tournent, de mon point de vue, massivement vers ces métiers, car il y a de l'embauche. On nous a parlé, vous savez, longtemps de la société post-industrielle de services. C'est une imposture. Cette société post-industrielle de services n'existe pas. Ou alors, ça revient à dire que l'on accepte de faire produire à l'étranger tout ce que nous consommons. On voit bien qu'il y a une limite à cela. C'est ce qu'on apprenait à l'école, primaire, secondaire, tertiaire. Voilà. Tout allait être tertiaire. Donc, qui fabrique les voitures, je ne sais pas. Qui fabrique les téléphones, je ne sais pas. Enfin, tout ça était... certainement. Voilà, l'industrie, mais peut-être sur une autre planète. L'industrie veut des jeunes, l'industrie veut des femmes aussi. Bien sûr, l'industrie veut des femmes. Là encore, pour des raisons culturelles que je ne sais pas analyser, les femmes se sont détournées de ces métiers scientifiques et industriels, alors qu'aujourd'hui, tous les métiers de l'industrie sont accessibles aux femmes, absolument tous. Et si j'ai un tuyau, vous me pardonnerez le terme à donner aux jeunes filles, c'est dirigez-vous vers l'industrie, on vous attend. Et aujourd'hui, des CDI la plupart du temps. Mais bien sûr, et bien payés. C'est 30% de plus en termes de salaire. Oui, globalement, l'industrie effectivement paye bien mieux que les services. Venez dans les usines, vous serez mieux payé que si vous livrez des pizzas sur vos scooters. Excusez-moi, il n'y a pas de doute. Bien sûr. Et vu que nous avons besoin de femmes, parce qu'effectivement, nous en tant qu'industriels, on essaie d'avoir une certaine parité, je dirais qu'aujourd'hui, à compétence égale, une fille a plus de chances d'entrer dans une industrie et d'avoir un job intéressant, et y compris au plus haut niveau, puisque vous savez, les conseils d'administration des sociétés cotées doivent respecter la parité, et il est bien difficile de trouver des femmes pour occuper ces postes. Le message est en tout cas lancé. Merci beaucoup François Perrier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de Gérard Perrier Industrie. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.